Il arrive, il me prend, il m'éclate la tête à plusieurs reprises sur le mur, je tombe par terre, il continue à m'éclater la tête et puis après, voilà, ses mains sur la gorge et là je me suis dit c'est bon, je me voyais partir. La demande d'aménagement de peine de mon ex-compagnon, condamné pour tentative de meurtre, vient d'être acceptée. Il n'a même pas fait 5 ans et qui peut être relâché alors qu'entre-temps, il m'a harcelée. Avec tous les cabinets d'avocats que j'ai pris, j'en ai eu à peu près pour 80 000 euros. Donc j'aurais été presque 7 ans en procédure judiciaire. Et en fait, c'est une spirale infernale où je me dis que c'est une seconde violence. Je m'appelle Laura Rapp, je suis maman d'une petite fille qui a 9 ans. J'ai 37 ans et j'ai survécu à une tentative de féminicide. Alors il y a 3 ans, je vivais en région parisienne dans le Val-de-Marne. J'ai fait le choix en fait de partir loin pour mettre de la distance pour ma sécurité, celle de ma fille. Ici on a le séjour avec beaucoup de jouets. Oui, ma fille en a beaucoup, elle adore les Lego, les Barbie, les Playmobil. Donc ici on a la cuisine. Toutes ces violences conjugales, cette tentative de meurtre ont eu quand même beaucoup de conséquences. Avant je travaillais dans l'immobilier, là j'avais mes amis, j'avais mes repères, j'avais tout. Maintenant forcément j'ai tout quitté. C'est vrai que le fait d'être chez mes parents, même si c'est pas toujours facile, je me sens quand même plus en sécurité loin de mon ex-compagnon. J'ai rencontré mon ex-compagnon en février 2013. Quand je l'ai vu, ça a été un peu comme un coup de foudre. Donc on s'est rapidement mis ensemble. Donc au départ, on va dire, les premiers mois, tout se passait bien. Il était drôle, charmant, intelligent, cultivé. Je me suis dit vraiment que c'était une belle personne. Il y a eu la première gifle au bout de 4 ou 5 mois. Il est rentré d'une soirée alcoolisée, il m'a sauté dessus et en fait j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis restée en état de choc, en état de sidération. J'ai vraiment mis ça sous le coup de l'alcool. Et là s'ensuit des violences psychologiques, on passe largement d'un cran et des humiliations. Quand on était dans son appartement chez lui, j'étais étranglée à de multiples reprises. Des gifles, étouffée avec un oreiller. Donc voilà, parfois des coups sur la tête, on te tire les cheveux, on te traîne par terre dans l'appartement. Ouais, c'était assez violent. Je suis tombée enceinte début 2015. Au départ, ça se passe bien et en fait, le répit a été de courte durée parce que les coups ont repris à 4-5 mois de grossesse. Je ne m'étais même pas posé la question en fait, qu'ils puissent me frapper enceinte. Alors il y a eu 5 années de violence conjugale avant la tentative de meurtre du mois d'avril 2018. Il est rentré alcoolisé, on a commencé à se disputer. Il me prend, il m'éclate la tête à plusieurs reprises sur le mur, je tombe par terre, il continue à m'éclater la tête et puis après voilà, ses mains sur la gorge et là je me suis dit c'est bon, je me voyais partir, je me suis dit ça y est, j'ai plus aucune chance. Et ce qui s'est passé, c'est que les voisins ont frappé à la porte. Il s'est enfui, il a été rattrapé par la police, voilà, très rapidement. Il a été placé en garde à vue et après il est parti en détention provisoire pour tentative de meurtre. Même si je suis très mal, ça reste un soulagement. Je me suis dit, voilà, je vais être enfin protégée avec ma fille. Et contre toute attente, 10 mois après, le 14 février 2019, il est relâché en attente de son procès. Il a enfreint son contrôle judiciaire à plusieurs reprises. Je me retrouve nez à nez avec lui le dimanche de Pâques devant chez mes parents. Et en fait, j'ai compris que en fait, j'étais seule, que personne m'aiderait. Du coup, je lance en fait une bouteille à la mer le 14 mai 2019 sur les réseaux sociaux. Et là, ça fait ce qu'on appelle, j'aime pas véritablement le terme, le buzz. Voilà. Au bout de quelques heures, j'ai les premiers journalistes qui me contactent et au bout de quelques jours, je commence à faire la une de tous les médias. J'ai pas pensé aux conséquences en fait de faire la une des médias. Je voulais être protégée avec ma fille. Je n'ai jamais voulu que la justice se rende sur les réseaux sociaux. Je tiens à le préciser, je voulais être protégée face à l'inertie de la justice. Et une semaine après, il est remis en détention provisoire pour toutes les infractions qu'on dénonçait. Twitter m'a sauvé la vie. Mon ex-compagnon a été condamné en décembre 2019 par la Cour d'assises des Hauts-de-Seine à 8 ans de prison ferme et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Donc, toutes ces procédures judiciaires, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Alors les frais d'avocat, au départ, ça a été la folie. Le 12 décembre 2018, on me demande 4 800 € TTC. Je pense, si je compte les frais médicaux, tout, je dois être à peu près à 150 000 €. Oui, après j'ai été remboursée d'une partie. Enfin, pas encore, là ça va se faire pour les dommages et intérêts, mais moi au mois d'avril ça fera 7 ans.
Donc j'aurais été presque 7 ans en procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut tenir sur la durée aussi financièrement. Donc pour m'en sortir, voilà, au départ j'avais mon travail, mes économies, donc tout y est passé. J'ai pris des crédits à la consommation et après, du coup, mes parents ont pris la relève financièrement. Là, on est dans la chambre voilà, de ma fille. Alors là, c'est ça. Alors ça, c'est son doudou voilà, quasiment de naissance. Celui-là, on le voit, il est assez usé. Puis elle aime beaucoup, c'est celle-ci, que mon père lui a achetée quand on est arrivé il y a 3 ans. Alors ma fille, elle a été très impactée par cette nuit où son père a essayé de me tuer et puis par les scènes de violence avant. Donc elle a eu un syndrome post-traumatique sévère. Elle a eu énormément de mal à parler. Pendant des mois, elle mimait les gestes de strangulation. Pour s'endormir, après elle dormait avec moi, c'était très compliqué. Toutes les heures, elle se réveillait. Rapidement, je l'ai fait prendre en charge par une pédopsychiatre. Mais c'est vrai que pendant les 3-4 années qui ont suivi, ça a été très compliqué. Je pense que ma fille m'aide à m'en sortir et m'a aidé à tenir debout, car plusieurs fois, c'est vrai que j'ai eu des idées noires. Et c'est vrai que si je ne l'ai pas fait, c'est pour elle. Et c'est aussi pour elle aussi que je reste engagée dans cette cause. Alors là, on est à Neuilly-sur-Seine et je vais aller faire une interview en fait pour RTL. Je pense que c'est vraiment important en fait de témoigner. Je me dis que voilà, il y a peut-être une personne qui est victime qui va entendre ce podcast et ça va sauver la vie d'une personne. Bonjour Laura Rapp. Bonjour Anaïs. Un jour, vous avez failli être la prochaine sur la liste. C'était quel jour et comment ça s'est passé? J'ai beaucoup souffert de la violence institutionnelle, ça a été extrêmement violent. Même si ça a été un long chemin semé d'embûches, je ne regrette pas pour ma fille. Là aujourd'hui, quasiment toutes mes procédures en fait sont finies. Quand vous êtes tellement maintenu dans la violence, pendant 5 ans dans les violences conjugales, pendant presque 7 ans dans les violences institutionnelles, il y a un temps, même au niveau du corps et de l'esprit, pour se réadapter en fait et se dire mais là c'est bon, est-ce que c'est fini? Et là je me dis que je vois enfin la lumière au bout du tunnel. On peut s'en sortir, je ne vais pas dire que c'est facile, que c'est simple, mais on peut s'en sortir et qu'il y a une vie après les violences conjugales. Merci à Laura d'avoir accepté de témoigner. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, elle a écrit un livre qui s'appelle « Tweeter ou mourir ». Pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous à Street Press. À très vite.